Bienvenue sur Tesla 3. Aujourd'hui, je fais un test sur route. Je vais tester pour vous l'efficacité des Aero Wheels. Alors, je vais tester les Aero Wheels standards, mais je vais aussi tester les Aero Wheels U-turbine. Vous les avez certainement déjà vus, vous les avez certainement déjà mis sur votre voiture par pur goût esthétique. Mais ces Aero Wheels U-turbine sont-ils efficaces? Déjà, sont-ils plus efficaces que ceux fournis par Tesla? Et en dehors de ça, est-ce plus efficace que si vous rouliez sans Aero Wheels? Jingle. Pour ce faire, on va faire ça dans les meilleures conditions possibles. Il fait 12 degrés Celsius. Je suis au superchargeur, j'ai chargé à 80%. Je vais programmer le trajet déjà avec les aéros. Je réinitialise le trajet aéro. Voilà, j'ai 0 km, 0 kWh. Je vais couper le chauffage. J'ai pas besoin, il fait 12, mais j'ai pas besoin. On va faire notre premier trajet aller-retour sur la rocade à une moyenne de 110 km/h. Je vais essayer d'avoir la conduite la plus souple possible. D'ailleurs, je vais me mettre en confort pour éviter de donner des trop grosses accélérations et pour être le plus cohérent possible. Vous l'avez compris, 40 km aller-retour, ça me fait 120 km pour les 3 essais. Eh ben, c'est parti, sans plus attendre. Allez, je vais remettre à zéro depuis ce point ici. Comme je vais revenir exactement à ce même point, j'aurai des données un peu plus précises. Donc 0 km, 0 kWh, 0 Wh au kilomètre. C'est parti. Alors nous sommes le 11 novembre, j'ai pris cette journée-là justement parce que je me dis je vais être tranquille, il va y avoir personne sur la route. Eh ben, force est de constater, c'est que la rocade est quand même pas mal empruntée. Ça me permet quand même de rester à l'autopilote à 110 km/h. Je vous rappelle que j'ai changé mes pneus, je suis en pneumatique hiver, donc la consommation peut changer quelque peu, mais elle sera identique dans les 3 situations. On constate ici que je suis déjà à 202 Wh du kilomètre, c'est normal, j'ai démarré. Le démarrage consomme plus, ça va, vous voyez, ça pèse déjà beaucoup, 195. On se retrouve au point de demi-tour et on fait un petit point avant de faire le retour. Alors concernant les conditions météorologiques, le ciel est couvert, il y a un petit peu de vent mais pas trop, mais comme on fait l'aller-retour, a priori il ne devrait pas y avoir de perturbations sur cet élément-là. La météo est relativement stable. Alors nous arrivons à mi-chemin. Constater que j'ai, alors c'est très curieux parce que j'étais à 152 kWh, 152 Wh par kilomètre et d'un coup c'est descendu à 140 là, vous voyez 140. C'est passé un phénomène bizarre. On a eu un vent légèrement arrière, donc je pense que sur le trajet du retour, on devrait être un peu plus que ça. On va voir ça tout de suite. Camion qui rentre sur la rocade. Non, c'est bon, je ne l'aurai pas devant moi. Allez, c'est parti pour le retour. Nous arrivons à destination, enfin notre point de départ. Voilà, 40,8 km effectués. On regarde la consommation compteur, la consommation ici, trajet à euro, 156 Wh du kilomètre. On a consommé environ 6 kWh pour une distance de 40 km. Alors là, j'ai un peu plus sur mon graphique, 40,8. On descend, on enlève les Aero Wheels et puis on refait le trajet. Oh ben, ça enlève tout seul. Accroché quoi. Et les deux autres. Bon, je dois vous avouer, j'ai un petit peu honte. Elles sont complètement crades. On dirait pas, mais on en ramasse des poussières quand même avec les Aero Wheels, malgré tout. Bon, nous reprenons le trajet aéro. On va mettre trajet 100 enregistré et on va réinitialiser le trajet 100. Voilà. C'est parti, mon kiki. Le trajet a bien été remis à zéro. Je vous montre ici le graphique. J'allume. Vous voyez, donc je suis déjà à 1,1% de consommation. C'est normal, soit 70 moins 1, ça fait bien 69.
On se retrouve au petit demi-tour. En attendant de faire le trajet, vous le savez, comme je vous l'ai dit, j'ai 120 km à faire, 40 x 3. Je consacre une partie de mon 11 novembre à faire cette expérience pour vous. Donc pendant ce temps-là, si vous voulez surtout suivre l'actualité de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Il y aura d'autres essais à venir sur la Model 3, mais aussi surtout sur le Model Y, et notamment sur sa capacité de tractage et surtout la consommation quand on tracte une remorque. Allez, à tout à l'heure. Alors, même rond-point que tout à l'heure, forcément, on refait la même route. Nous sommes à mi-parcours et j'ai consommé 4,3% d'énergie, mais avec un léger vent favorable, comme tout à l'heure. Hein. J'ai vu la manche à air, et ici je suis à 145 Wh du kilomètre. Je n'ai aucune mémoire des chiffres que j'ai fait avant. On fera le bilan de toute manière en fin de vidéo. En tout cas, sur les deux trajets, je n'ai pas eu à freiner, à piler, ou pour l'ensemble du trajet de 40 km, le premier, et là sur les premiers 20 km. Il est à noter tout de même que les Aero Wheels seront beaucoup plus efficaces, bien sûr, à 130 km/h. C'est en fait dans l'aérodynamisme que ça joue. Donc là, on va voir déjà si à 110, il y a une amélioration. Alors, même point d'arrivée, on est à 38 km là. Donc à 2 km de l'arrivée, on a consommé 9,5%. Il faut que je sortir surtout. Donc j'ai consommé 9,7% pour le moment. On fait le bilan quand on sera arrêté. Et au niveau du compteur, trajet 100, 16,2 Wh du kilomètre. Mais on va s'arrêter pour avoir une mesure plus précise. Voilà, donc nous sommes bien à 9,5% de consommation. Encore une fois, on verra tout ça dans le détail à la fin de la vidéo, en studio, à tête reposée. Si je regarde ma consommation au compteur, là, sur la distance, je suis à 160 Wh du kilomètre ou 16 kWh au 100 km. On va tout de suite mettre les Aero Wheels style U-turbine et puis on fait notre troisième trajet. Allez. Alors, elles sont toutes neuves. Voilà les fameuses turbines. J'ai un peu honte de les mettre sur des roues aussi sales. Alors vous avez ici le petit ergot pour la valve. Voilà ce que ça donne une fois posé. Ça a quand même une autre gueule. Bon, je mets les trois autres et on se retrouve pour le troisième trajet. Allez, c'est parti pour le troisième trajet. Je vous montre ici mon départ. Voilà, dès qu'on démarre, il se remet à zéro, forcément. Et on est reparti pour 40 km. Vous imaginez que vous regardez cette vidéo avec des extraits, mais moi je fais quand même 40 km entre les deux. Donc j'ai plus vraiment la mémoire des chiffres de ce que j'ai vu. C'est pour ça que je fais un bilan après, quand j'aurai vraiment rassemblé tous mes rushs et j'aurai mes vraies conclusions. En tous les cas, rien qu'en mettant mes enjoliveurs U-turbine dessus, rien que pour la gueule qu'ils ont, eh ben, je trouve que ça vaut le coup. Si ça peut encore consommer moins. Alors on fait un petit point sur la chaîne. Vous savez, je vais recevoir le Model Y. Il y aura plein d'essais dessus, de consommation. Mais il y aura aussi des essais. Je vous ai parlé du nouvel écran qui se met ici derrière pour les passagers arrière. On sort, on est à mi-chemin du troisième trajet, 19 km. Vous constatez ici 19,3, j'ai fait 4,5% de consommation pour le moment. Voilà, 38 km, nous sommes à 2 km de notre destination finale. On est en consommation 9,5%. Dans 2 km, on fait le bilan total. Alors, je dois indiquer aussi que j'utilise au minimum le frein pédale. J'utilise au maximum le frein moteur. Je suis en mode serrage. Et tout cela pour les 3 trajets. Voilà, on s'arrête. Je vous montre tout de suite une image. Voilà, je vous montre l'image, je vais recadrer ça. 9,5% consommé. Si je regarde ici les trajets de mon compteur, je suis à 159 Wh du kilomètre. On défriche tout ça en studio et comme ça, on sera fixé.
C'est l'heure du verdict. Avant de vous donner le tableau récapitulatif sur ces 3 essais sur route, je dois vous dire qu'il existe déjà un comparatif de ce type effectué par un youtubeur américain, mais qui a testé la consommation sur 5 miles seulement. Déjà que je trouve que 40 km c'est un petit peu juste pour se faire une réelle idée de la consommation avec les différents enjoliveurs, mais alors sur 5 miles, les chiffres obtenus ne sont pas du tout lissés. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que les économies d'énergie ne sont valables qu'à des vitesses plutôt élevées. 110 km/h me paraissait un minimum pour ce test. L'idéal aurait été de l'effectuer à 130 km/h. Voici les résultats. On constate avec les aéros d'origine une consommation de 156 Wh du kilomètre. Le trajet effectué sans aéro nous indique une consommation de 160 Wh par kilomètre, soit 2,5 de plus que le trajet fait avec les aéros d'origine. Enfin, les enjoliveurs U-turbine nous donnent une consommation de 159 Wh au kilomètre, soit légèrement inférieure au trajet fait sans aéro, mais 1,9% de plus que les aéros d'origine. Pour information, le youtubeur américain avait conclu que ce U-turbine était moins énergivore que les aéros d'origine, et de loin. Mais je préfère rester prudent et en rester à mes chiffres. Bien entendu, ce test sur route n'a rien de scientifique. Il aurait fallu pour cela effectuer des tours de piste sans perturbation extérieure, comme des véhicules, du vent, etc. Encore, j'ai pas été embêté par des véhicules. Mais les trajets quotidiens ne sont pas dans cet environnement non plus. Et il y a tellement d'autres critères qui jouent sur la consommation finale qu'il faut vraiment choisir le look de vos roues suivant vos envies et vos goûts. Surtout que pour beaucoup, avouez-le, l'essentiel des trajets ne s'effectue pas à 130 km/h. Personnellement, je garde ces aéros U-turbine essentiellement pour leur look. Et si vous aussi vous souhaitez acquérir ces derniers, vous trouverez le lien en description avec un petit code promo. Il existe d'autres sites comme AliExpress où ce style d'enjoliveur est beaucoup moins cher. Mais on ne peut pas être sûr de la qualité, ne serait-ce qu'au niveau du poids, comme l'indique cette image. Sur ceux que j'ai installés, je peux vous garantir du toucher qualitatif, et ceci jusqu'au centre de roue. Merci de votre attention. Si vous voulez m'encourager à poursuivre mes présentations, n'oubliez pas les pouces en l'air. Sur ce, je vous souhaite bonne route et surtout, restez positifs. Ciao, ciao!